La nuit la plus longue pour nos amis québécois est un film de Robert Rodriguez réalisé en 1996, que j'ai eu le prestige de voir à l'âge de 16 ans, loué sur parole dans mon vidéoclub favori, juste parce que mon pote Robiche m'a juste dit, je cite, « Faut absolument que tu le vois, il y a un mec, sa guitare, c'est un homme tronc ». Cette anecdote est véridique et mes réactions d'aller le louer immédiatement sur ce beau teaser l'est tout autant. Bref, Une nuit en enfer, c'est l'histoire d'un jeune homme fort sympathique prénommé Richard et accessoirement de son frère Seth. On apprend très vite que Seth et Richard Gecko ont cambriolé une banque, mais que le cerveau de tout cela n'est autre que Seth. Son frère cadet est, croyez-moi, d'une gentillesse et d'une sensibilité rare. Seth influence son frère, ce qui le met dans de beaux draps, alors que celui-ci n'a qu'une envie, aider et soutenir son frère dans ses plans. Dès le début, on constate que Richie est vraiment un fin observateur. Pendant une discussion de haut vol entre le ranger Earl McGraw et Pete l'épicier, « Purée de couilles de con, Pete. Personne t'a dit que la bouffe au micro-ondes ça tue plus vite qu'une balle. D'entrée de jeu, y a Nadine, tu sais, du cordon bleu, qui s'est senti dérangée, et c'est son taré de mongolien de fils qu'elle a mis au fourneau. J'ai pris le petit-déj à 9h, et j'ai vomi des chapelets de boudin sauce tartare, malade comme un chien à 10h. Y a pas une loi qui interdit aux anormaux de donner à bouffer aux gens? S'il y en a pas, faudrait vite la faire. Richie perçoit, grâce à sa sensibilité aiguisée, que Pete faisait des signes au ranger. Tu lui aurais pas fait des signes? J'ai rien fait, moi, vous rigolez? Il dit que tu t'es gratté? Je me suis pas gratté! Se gratter n'était autre qu'une tentative vicieuse de l'épicier pour monter une rébellion à l'encontre de Richie et son frère. Mais on ne la lui fait pas à Richie. Tu veux prendre ta retraite anticipée? J'aimerais bien. Là où pour certains mous du bulbe, la question se serait posée, notre héros est certain de ce qu'il perçoit et passe à l'acte en conséquence. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Il lui a fait des signes. J'ai fait que dalle! Croyez-moi, putain, que dalle! Ah, tu vas la faire! Mais putain, mais qu'est-ce qui te prend, bordel de merde? Mais je te dis qu'il lui a fait des signes! Pourquoi pinailler quand on sait très bien ce que l'on a vu et entendu? En revanche, on voit bien à quel point pour Richard, l'aval et l'opinion de son frère est importante. Moi, j'étais près des journaux et je voyais sa tête, et je l'ai vu former les mots « sauf moi ». Tu me crois, Oui, au moins? oui, ça va, ferme-la. Tu dis pas ça en l'air, hein? Tu me crois? Oui, je te crois, on se barre. Bon, bah c'est noté, tu me crois. Oui, je te crois. Ouais, tu fais bien parce que je sais ce que je dis, moi. Et pourtant, on va constater tout au long de ce joli petit road movie comment ce jeune homme sensible est soumis au jugement et à la stigmatisation perpétuelle. On verra à de nombreuses reprises comment Richard est injustement au centre de toutes sortes de discours à son encontre. Rien à voir, mais je trouve ça génial cette scène où on nous montre comment la mort de cet homme n'a aucune valeur pour nos protagonistes grâce à l'effet popcorn qui se dégage de cette torche humaine. Avouez comme c'est cocasse. Générique. Je vous conseille très fortement d'écouter les Blasters lors de vos longs road trips, ça passe crème. Mais revenons-en à Richie. Voyez comme il est fort et résistant à la douleur. Ça, c'est un vrai bonhomme. La douleur, c'est pour les fragiles. Et Richie, c'est pas un fragile. Après une nouvelle belle rencontre... Va te faire foutre, va te faire mettre, va te faire mettre... Qu'est-ce que vous voulez? Seth dégote à son frère chéri une fière cambuse où ils pourront tranquillement se reposer et se restaurer avant leur long périple à venir. C'est aussi à ce moment que nous constatons que notre Richard bien-aimé a, comme qui dirait, quelques obsessions et fixations. Il y a le câble. Non. Il y a les chaînes porno, au moins. Non. Il y a un lit à eau. Non. Un certain nombre de choses ont pour lui une importance toute particulière là où le commun des mortels pourrait rapidement passer outre. Oh! Un plan à la Tarantino, ça doit être le hasard ça. Ok, mais ce que je veux dire, c'est... L'audience est levée. Encore un manque de respect et de considération. Alors que ce que Richie voulait dire, ça a l'air vachement bien. Bref, après un petit laïus traduit avec le cul en VF de Seth à Gloria... Si vous faites un bruit, Monsieur Calibre vous donne l'écho. Si vous posez une question, Monsieur Calibre donne la réponse. Notre bon Richie nous montre à quel point il est prévenant. Vous voulez venir sur le lit avec moi pour regarder la télé? Venez. C'est à ce moment-là que nous faisons la connaissance de Jacob, Scott et Kate. Kate qui, elle au moins, saura parler à Richie.
Mais avant cela, l'histoire nous montre encore la stigmatisation dont Richard est la cible avec ce reportage odieux et réducteur fait par une journaliste qui m'a tout l'air d'être bien trop excitée par le sujet qu'elle couvre. Déjà coupable d'attaque à main armée et d'agression sexuelle, l'a fait évader avec une audace inouïe en causant la mort de pas moins de 4 officiers de police. Le bilan de l'hécatombe passe donc à 16. 5 rangers du Texas, 8 officiers de police, 3 civils. Revenons à notre motel pour voir mon petit protégé se faire un sang d'encre pour son frère. Témoignage de son empathie débordante. Merde, j'étais vachement inquiet, mais qu'est-ce que t'as foutu là? La bonne femme, l'otage. L'otage, putain! Richard, où est-elle? Et voilà comment son frère le gratifie de son attention. À côté? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Avant de t'énerver, laisse-moi t'expliquer ce qui est arrivé. Explique-moi. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Mais tout tourne rond chez moi. Elle a voulu s'échapper, j'ai fait ce que j'avais à faire. Richard donne son explication des faits, mais son frère préfère rester convaincu que son frère a des passages à l'acte violent ou encore recours à des agressions sexuelles. Moi, je préfère croire Richard. Heureusement, son frère Seth l'aime très fort et passe l'éponge. Enfin, au sens figuré. Ma copine et moi avons besoin de glace, et nous n'avons pas de seau à glace, malheureusement. Si ce n'est pas trop vous demander, je pourrais peut-être emprunter le vôtre. Je promets de vous le rapporter. Il est vraiment bien élevé, je l'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Vire la guitare. Oh là, attends, mais il fait quoi là? Ça veut dire quoi de mettre un truc long et dur dans la bouche des gens, Richie? Cette symbolique ne te ressemble pas du tout, mon poussin. Ça m'interpelle. Et on a besoin de votre aide. Stop! Qu'est-ce qui se passe? On fait un concours du plus beau bikini, et c'est toi qui as gagné. Attends, Richard, ça fait 2 allusions sexuelles en 30 secondes. Je vais finir par croire ce que disait la journaliste au bout d'un moment. Hein. Richie, tu voudrais me rendre service, tu veux pas me brouter, mon petit minou? Sois gentil. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Elle est folle. Elle se fait braquer par 2 gars et le premier truc qu'elle demande c'est de... c'est con, c'est qu'il... Bref, on en arrive à ce que Seth explique qu'ils vont pouvoir passer la frontière du Mexique grâce au camping-car de Jacob et ce, avec toute la famille à bord, pour moins éveiller les soupçons des douaniers. Voici donc notre petit Richard qui se retrouve au fond du van de Jacob, direction le Mexique. Richard, il est très premier degré, il est authentique et il ne pense pas à mal. Comme je l'ai toujours dit, il a un bon fond. Et tout à l'heure, au motel, ce que tu m'as dit, c'était pour de vrai? Tu vois, j'ai l'impression que toi non plus, t'as pas envie de te faire des cheveux de peur que mon frère Ron s'attaque à ta fillette. T'as remarqué la façon dont il la regardait? Et voilà qu'il recommence. Pénible, hein? De toujours juger l'autre et de lui donner une mauvaise réputation comme ça, là. Ce Seth est une plaie, il manipule et dénigre son frère sans raison. Tiens, Richard aime les pieds, c'est étonnant. Dans la chambre. Et c'était pour de vrai ce que tu m'as dit, ou c'était juste pour rigoler? Parce que si tu veux vraiment que je te rende ce service, je veux bien. Bon, là ça me met un peu mal à l'aise. On dirait qu'il a une idée derrière la tête. C'est comme s'il y avait toujours un décalage entre Richie et les autres. Comme s'ils n'étaient pas sur le même type de discours. Allez en piste, la séance va commencer. Au moment de passer la frontière, Seth nous montre à nouveau la stigmatisation et le dédain dont il fait preuve envers son frère cadet. Allez. Je suis sûr que ça marchera jamais. Ta gueule, ça marchera comme sur des roulettes. Je veux que tout le monde prenne bien note de ça. Je dis que c'est une très mauvaise idée. D'accord, c'est noté. Maintenant tu la fermes. Ils vont tout fouiller. Richie, du moment que tu fais pas le taré, tout va très bien se passer. Tu viens de me traiter de taré? Non, j'ai pas dit ça. T'as dit, Richie, du moment que tu fais pas le taré, ce qui implique que ça m'arrive souvent de faire le D'accord, taré. je voudrais que tu restes cool. Là, c'est pas le moment, Richie. Eh, je l'emmerde, mon africain métèque. Quoi, le truc le plus dingue que j'ai fait? Bah, je voudrais savoir. Non, dis-moi ce que c'est, vas-y. C'est pas le moment, Richie. Et fait même preuve de violence envers lui. C'était peut-être au moment où tu pourrissais en tôle et où je t'ai fait sortir, hein? Ah, c'est ça le truc le plus dingue. Et c'était con en plus. Quelle violence. Alors que Richie a bien raison de s'énerver et s'offusquer à ce moment précis. À moins que là encore, il soit un peu en décalage avec son environnement et ne partage pas... Bref, les voilà au Mexique. Oh putain, on a réussi, on est au Mexique. On est au Mexique, putain! Pour leur point de rendez-vous, notre fine équipe a besoin de se rendre au Titi Twister.
Certainement un club de fans de Canaries et de tornades, qui sait. Merde. Eh les gars, on y est. On a de tout, de la chatte blanche, de la chatte noire, de la chatte espagnole, de la chatte jaune. On a de la chatte qui pue, on a de la chatte poilue, de la chatte saignante, on a de la chatte qui mord. La chatte que vous voulez, eh ben amenez-vous les mordus de la chatte. Si on l'a pas, c'est que vous en voulez pas. Venez entrer les mordus de la chatte. Bon, bah c'est pas un club de fans de Canaries. Eh, pas si vite, l'artiste. Gicle barrique. En bon gentleman, Seth frappe avant d'entrer. Salut, comment ça va? Bien, tant mieux. Et Richie est toujours sous son influence, donc fait pareil. Le genre de bar où je me sens à l'aise. Et voilà le genre de vidéo démonétisée d'office. Ils arrivent donc au Titi Twister. Bienvenue au Titi Twister. Une bouteille de whisky avec 5 verres. Une bouteille et 5 verres. S'assoit à une table et c'est le moment pour Richard et ses 4 compères de profiter d'un repos bien mérité entouré de gens civilisés. Pourquoi êtes-vous aussi agité? Je boue quand je pense à la patte que ce gros macaque a accrochée sur moi. Je vais finir cette bouteille, et quand je l'aurai finie, je vais prendre cette bouteille et je vais la pulvériser sur le melon qui lui sert de tête. Vous tenez tant que ça à être un perdant, pour ne pas vous rendre compte quand vous avez gagné. Petite parenthèse, mais c'est ici une phrase typique de thérapeute. Vous tenez tant que ça à être un perdant, pour ne pas vous rendre compte quand vous gagnez. Alors que Seth court vers des ennuis inutiles, Jacob cherche à lui faire prendre conscience de son principe de répétition, de son sabordage inconscient, et cherche à lui faire faire un pas de côté afin que celui-ci ne reproduise pas à nouveau le même schéma comportemental. C'est de la thérapie. Vous avez gagné, Seth. Profitez-en. Donc là, normalement, il devrait lui demander 50 balles et lui donner un rendez-vous pour la semaine prochaine. Jacob, je veux que tu trinques avec moi. Voilà, fin de la parenthèse. Donc tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes quand soudain... Et vous savez qu'elle l'a tournée en une seule fois cette scène? Et oui, parce que Salma Hayek a une phobie des serpents. Franchement, chapeau l'artiste parce que... j'y ai vu que du feu. C'est à ce moment-là que la danseuse a bien compris le fétichisme de Richie et lui présente ses pieds comme mise en bouche. Notre ami passe donc un super moment qui me fait prendre conscience que j'ai raté ma vie à ne pas prendre de cours pour devenir acteur. Ça, c'est ce que j'appelle un putain de show. Quand soudain, une bagarre éclate et ça part dans tous les sens. Du sang coule à profusion de la main de mon chouchou et cela semble avoir un effet très spécial. Et je le redis une dernière fois, si tu n'as pas vu Une nuit en enfer... Fuyez, pauvre fou. Parce que là je vais spoiler un des meilleurs twists du cinéma après celui où on apprend que Kaiser Soze est le boiteux. Et c'est parti. Le dîner est servi. J'hallucine. Je ne vois pas d'autre explication. J'hallucine. Ce sont des hallucinations. Mais attends un peu pour voir. Distorsion de la pensée, distorsion des perceptions, affect inapproprié, trop pour ci, pas assez pour là, rapport au corps particulier, pensée délirante de persécution, hallucination, manifestement pas de prise de drogue. Une nuit en enfer nous fait expérimenter une schizophrénie, en l'occurrence une schizophrénie paranoïde. À bien y regarder, le film se déplie sous bien des aspects à travers un regard schizoïde. Pas seulement grâce à Richie, bien que l'on puisse entendre et voir les mêmes hallucinations que lui, et que je dirais volontiers qu'il est atteint de schizophrénie paranoïde, mais par la mise en scène globale du film. Dès le début, on est toujours préparé à vivre des émotions ambivalentes, floues. Rappelez-vous, la mort de l'épicier du début est un peu drôle parce qu'elle permet de faire sauter du popcorn. La plupart des morts dans le film sont assez drôles, ce qui n'a pas grand chose à voir avec notre vraie vie. On est ambivalent envers Seth parce qu'on sait que ce qu'il fait est illégal, qu'il est ultra violent, mais il a un code d'honneur et on a quand même envie qu'il s'en sorte.
On voit à travers des objets, on assiste à des scènes absurdes sans savoir ce que ça vient faire là. Nous ressentons donc, à notre échelle de spectateur, distorsion de la pensée, distorsion des perceptions et des affects inappropriés par rapport à notre réel. On se retrouve à plusieurs reprises à avoir des expériences délirantes dans ce film, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut aussi se demander si notre vision du Titi Twister n'est pas une hallucination tellement ça vient faire effraction dans un récit qui n'a strictement rien à voir. En tant que spectateur, on est également amené à mélanger les personnages. Avec l'acteur Cheikh Marin, que l'on distingue depuis 3 personnages différents, ça nous déboussole encore un peu plus. Robert Rodriguez fait en sorte que l'on soit toujours un peu paumé tout en pensant qu'on gère très bien. Mais franchement, sur le plan compréhension, cohérence et vécu émotionnel, ce film nous envoie continuellement dans les cordes. Quand on travaille avec des schizophrènes, je peux vous dire que c'est souvent un sentiment qu'ils côtoient. Ils ne sont pas dupes et ils savent pertinemment qu'ils sont en décalage avec le discours, les émotions et les cognitions des autres. Mais ils se raccrochent quand même coûte que coûte à leurs croyances et perceptions. Un point important malgré tout sur la schizophrénie, elle n'est absolument pas corrélée à la violence physique ou sexuelle. Dans ce film, ça reste un cas particulier et non la norme des schizophrénies. Le cas Richard Grieco est spécifique. Les cas de passage à l'acte violent existent dans les schizophrénies, mais la littérature nous montre que ce n'est pas supérieur à ce qu'il se passe pour la population normale, si tant est de penser qu'il existe une population normale. Au contraire, ce sont bien plus souvent les personnes atteintes de schizophrénie qui subissent des harcèlements, des violences et de la stigmatisation. Donc c'est pas parce que Richie peut être diagnostiqué d'une schizophrénie paranoïde qu'il faut croire que toute schizophrénie est sociopathique. Il existe beaucoup de spécificités et de différences marquées dans le spectre de la schizophrénie, et si tu souhaites que je fasse une vidéo plus classique en mode psychopathologie de la schizophrénie, fais-le moi savoir en commentaire. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. Si ce nouveau format t'a plu, fais-le moi savoir en commentaire et tu peux me proposer des films que tu voudrais que je reprenne de cette manière. Si tu as appris une chose ou deux, n'oublie pas de mettre un pouce pour remercier le travail fourni, abonne-toi, active la cloche si tu veux voir plus de vidéos en lien avec la psychologie. Et tu peux même me filer un coup de pouce sur Tipeee, comme les tipeurs de l'extrême qui m'ont permis d'améliorer un peu plus la forme des vidéos. Si tu es intéressé par la psychologie, les thérapies ou sur comment est-ce qu'on progresse sur soi en consultation avec un psy, je te conseille mon livre qui est dans toutes les bonnes librairies et plateformes littéraires. Prends soin de toi et d'ici la prochaine vidéo, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.